magnifique machine à coudre Element by Pfaff. Pfaff. Element by Pfaff. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo couture cette fois-ci, puisqu'on va venir coudre ces magnifiques ailes d'ange déchues. Et olé! On va juste venir coudre un petit ourlet là-haut, afin de relier nos deux parties que j'ai découpées dans la vidéo d'avant. J'ai commencé par faire le patron de mes ailes, mettre le fil de fer à la forme de mes patrons, et voilà, la structure est terminée. On va passer à la découpe du tissu, à peu près à la longueur de ma planche de découpe. J'ai fait la même chose pour toutes les ailes, ensuite j'ai tout épinglé. J'ai fini, on va partir sur la couture, avec cette magnifique machine à coudre Element by Pfaff. Pfaff. Element by Pfaff, qui vient donc de chez Lidl, qui me rend des fiers services pour coudre, tout type de choses à coudre. J'aime bien dire à tout le monde que je suis hyper fort en couture, que je fais grave des projets couture, mais en vrai, pas du tout. Les derniers projets de couture que j'ai fait, c'était grosse cata. Mais bon, on continue de faire genre qu'on sait coudre. Je vais changer les fils parce que là c'est du vert. Pas dans le thème, là on va prendre du blanc. Je reviens tout de suite. J'ai changé la caméra. Si mes calculs sont bons, vous me voyez ici. Coucou. Mention spéciale à mon amie Amélie qui, si elle regarde cette vidéo, va savoir à quel point je ne suis pas un crack en couture et à quel point j'ai eu de la chance sur tous mes projets précédents. Alors, je vais simplement prendre ma petite aile et je vais venir faire un ourlet, mais vraiment tout simple. On allume les projecteurs et c'est parti mon kiki. Moi j'aime bien commencer en roulant à la main. Ok, donc là ça a l'air d'aller tout doucement. What? Mon aiguille toute neuve est déjà cassée quoi. Et voilà. Non mais je rêve. J'ai fait 4 points. Bon bah je vais tout défaire, tout refaire et puis... Encore une aiguille qui part à la benne. Alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si ma canette n'est pas un peu trop sous pression. Ce qui expliquerait qu'elle est... qu'elle craque en fait. Elle est en burn-out. Ah bah super, il n'y a plus de fil. Les catastrophes. Je vais rechercher du fil et je reviens. C'est pas gagné hein. Essayons. Ça a l'air de marcher. On a du fil qui fonctionne. Donc je vais coudre et je vais aller tout doucement. Oh mon dieu, ah la catastrophe. De l'autre côté c'est en PLS. Je sais pas comment faire. Pourquoi avant j'arrivais à coudre des trucs et maintenant j'arrive à rien? Eh ben je vais faire ce que je fais tout le temps dans ces cas-là. Mettre ma tête dans un sac et faire comme si ça n'existait pas. L'air. Bonne nouvelle, hors caméra j'ai réussi à faire un point correct, un point tout droit finalement, rien de plus simple. J'avais pas réussi, donc en fait c'était un problème sur ma canette, le fil s'était barré dans tous les sens, comme je suis un gros flemmard j'avais pas regardé. Donc du coup j'ai refait une ligne bien droite, là vous voyez tous les fils qui dépassent, je viendrai un jour où je regarde une série, tout recouper pour n'avoir que la couture bien droite et bien jolie. Bon, maintenant que j'ai réussi la première, on va faire la deuxième, on va faire attention à ce que ça se passe aussi bien, d'accord? Et je ferai les autres hors caméra afin d'arrêter de me taper la honte. Qu'est-ce que c'est satisfaisant quand ça roule. Et voilà. C'est pas droit du tout, mais on s'en fout. La deuxième a été faite sans problème, sans bousculade. Et on va faire les autres et ça va être super. Donc là, j'ai fini de faire tous mes ourlets. Donc c'est génial. Les ailes sont prêtes à être accrochées sur leur armature. Mais avant ça, je vais venir utiliser mes petites chutes. Moi, c'est zéro gâchis. J'avais prévu de faire un voile parce que j'adore utiliser les chutes. Je suis en pleine création. L'objectif, c'est de faire un voile qui
part de derrière et qui arrive devant, ici sur mon visage. Je vais retirer les coutures et comme j'ai la flemme de faire au découp vite, hop, les coutures, ça dégage. Donc là, je suis venu faire un espèce de triangle. Hop, comme ceci, avec un grand morceau et des petits morceaux. Je vais ensuite épingler tout ça. Je vais coudre ces petits points, tranquillou, bilou, rapidos, on n'a pas besoin d'un truc hyper précis. On va un truc Destroy Gensa. Ok, donc là j'ai toutes mes guenilles façon inspiration robe déchirée de Cendrillon. Bon, là, vous comprenez sûrement pas de quoi je parle. Mais en fait, quand je vous ai montré ce passage, ça dégage. je crois que ça a cassé quelque chose dans ma tête et je me suis rendu compte que j'adorais déchirer le tissu, c'est tellement satisfaisant. Et avec toute la frustration que j'ai eue à cause de ma machine qui fonctionnait pas, je crois que j'avais besoin d'un défouloir et j'ai fini par déchirer tout le tissu de mes ailes pour en faire des guenilles façon robe de Cendrillon. D'où l'expression juste avant. Enfin bref, maintenant vous avez compris et on passe à la suite. Je vais venir leur faire un dernier petit truc pour ajouter encore du drama. Je vais aller chercher une bassine et du colorant rouge et on va teinter la pointe de ces guenilles. On se retrouve donc au-dessus de la baignoire dans laquelle j'ai mis ma bassine et j'ai pris ma teinture rouge. J'ai d'abord rempli ma bassine d'eau très chaude et j'ai ensuite mis mon colorant, vraiment j'ai fait ça à l'œil. Si vous voulez le faire, je vous conseille de vérifier les doses. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je suis venu prendre mes guenilles toutes propres, toutes sèches et je les ai trempées dans la bassine toute rouge. Donc j'ai trempé, j'ai essoré, j'ai retrempé, j'ai fait vraiment ça comme je le sentais, je sais pas du tout si c'est la bonne technique. Enfin, toujours est-il que même si j'ai pas tout filmé, j'ai fait pareil sur toutes les guenilles, et comme vous le voyez, ça a fini un peu en scène de crime, donc YouTube, c'est pas du sang, c'est vraiment de la teinture, hein, ok, il n'y a pas de crime ici. Ensuite, j'étais pas très satisfait de la couleur, donc j'ai décidé de refaire tremper toutes mes pointes de guenilles dans la teinture et j'ai laissé ça pendant toute la nuit. Après, j'ai bien lavé la baignoire et rassurez-vous, il n'y a aucune tache qui est restée, donc c'est plutôt safe de ce côté-là. J'ai fini de faire la teinture, je les ai repassées vite fait et je les ai mises. J'ai mis un corset pour les tenir dans le dos. Mais pour l'instant, c'est pas du tout la version finale. Je pense que je vais encore les customiser parce que pour l'instant, je ne suis pas satisfait à 100% de ces ailes, même si j'en suis plus content que quand je les voyais en bout de lambeaux déchirés sur la table. Je les ai attachés dans le corset, donc ça doit être une catastrophe. Ça m'a permis aussi de voir un problème en les mettant, c'est que mon fil de fer n'est pas vraiment adapté. Il va falloir que je trouve une façon de les fixer parce qu'en fait elles tombent sans cesse. Normalement elles doivent être beaucoup plus hautes. Pour l'instant c'est vraiment le prototype. Hein. Ça devrait donner quelque chose de comme ça. La 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 la. Ici sur cette partie, j'ai fait un test pour rajouter des strass. Je vais me rapprocher. Voilà, on voit rien du tout. Catastrophe dans 3, 2, 1, et voilà. L'appareil photo est en train de tomber au sol. Vous en avez cette magnifique vue au ralenti, mais le choc a été terrible. Pendant ces quarts de seconde qui m'ont paru être de longues minutes, je me suis demandé comment j'allais expliquer ça à la personne qui m'a prêté l'appareil photo. En m'avançant, j'espère que ça n'était qu'une chute sans bobo. Et puis, en le relevant, je comprends que c'est moi qui vais finir comme ces ailes. Je veux dire, en lambeaux. C'est donc sur ces images que nous allons nous quitter, sans pouvoir décrypter la création de mes ailes ratées, mais plutôt en détaillant mon visage accablé. Une dernière lueur d'espoir avant d'apercevoir l'étendue des dégâts. Au final, plus de peur que de mal, l'appareil a pu être réparé. On peut donc se quitter
et se dire à bientôt. Bisous.